Yo tout le monde, c'est Interview 142, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les différences entre la méthode débutante du Rubik's Cube 3x3 et la méthode Friedrich. Donc les différences sur les statistiques, sur les AO, sur la moyenne, sur les mouvements, sur l'expérience qu'il faut, enfin tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut savoir pour la méthode Friedrich et la méthode débutante. C'est parti. Ok, on est donc parti pour la démonstration. Enfin, pour la démonstration de la méthode débutante. Donc j'utilise CSTimer, comme je l'ai déjà dit. Donc je vais faire AO12. Nickel, j'ai déjà mis la nouvelle session. Ouais, parfait. Et donc, je suis parti là. Donc j'accélère, comme je l'ai déjà dit. C'est parti. Ok, donc là déjà on a fait plus de la moitié, on est à 7 sur 12. Et donc on arrive à 39,674 de moyenne. Et donc là au 5 à 39,123. C'est quand même une excellente moyenne pour la méthode débutante. Voilà. Donc petite précision, ça fait 5 ans que je travaille cette méthode. Et la méthode Friedrich, donc je l'ai appris il y a 2 semaines. Enfin j'ai commencé vraiment à l'apprendre il y a 2 semaines, la méthode Friedrich simplifiée. Donc maintenant je la connais, je la maîtrise bien. On continue. Ok, donc on a fini avec un AO12 à 40-190. Donc 40-190 qui est déjà un excellent AO12 pour la méthode débutante. Voilà. Donc AO12 à 40-190, moyenne à 39,803. On note dans la tête, on passe à la méthode Friedrich. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la session 9. Voilà, c'est bon, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas de temps, pardon, enregistré. Donc ça, c'est le temps de la session 8 que je vous ai déjà montré. Et donc, session 9, donc Friedrich simplifié. Donc je pense être AO 35, je pense. Ce serait déjà bien. Donc 2 semaines d'entraînement sur la méthode Friedrich. On voit ce que ça donne tout de suite en accéléré. C'est parti.
Ok, on attaque la dernière. Désolé de pas avoir beaucoup parlé, mais j'étais très concentré parce que j'ai passé d'une méthode à l'autre. J'ai pas fait beaucoup, enfin j'ai même pas du tout fait de pause entre la méthode débutante et la Friedrich. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est bon, là je me suis fait. D'ailleurs, on l'a remarqué puisque mon premier temps c'était un 41. C'est vrai que passer. Attends. Ouais, c'était un 41. Parce que passer d'une méthode à l'autre directement, c'est un peu compliqué. Ah non, c'était un 43 carrément ma première. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Oui, là c'est un 41. Donc on part pour la dernière. Et donc là je vais tout donner. Même si je fais n'importe quoi, si je prends des risques, je le fais quand même. Let's go. Ok. Donc c'est fini avec un AO12 à 34,159 et une moyenne à 34,184. Donc déjà, on passe maintenant à la conclusion. Ok, donc pour la conclusion, déjà on va regarder tout ce qu'on a eu comme statistiques et tout ça. Donc le premier truc à regarder, c'est la différence entre l'AO. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous donne le lien je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite pour expliquer tout le langage de Rubik's Cube dans la description. Donc entre l'AO et la moyenne. Donc la différence entre l'AO et la moyenne dans le 3x3, on a 3 dixièmes de seconde. Ce qui est pas énorme. Enfin, ce qui est assez petit. Et là, on a, pour la Friedrich, on a 25 centièmes de différence. Donc ça veut dire que la méthode débutante est moins régulière que la méthode Friedrich. Sur Friedrich, on va faire à peu près tout le temps les mêmes temps, en gros. Alors que par rapport à la débutante, ça va faire des pics. Ça va faire des pics. On voit ça, il y a du 28, mais il y a aussi du 46. Comme ça, on a l'impression que oui, parce que on a l'impression que c'est un peu n'importe quoi, parce que là aussi, il y a du 43 et il y a du 28, ou même du 25, je crois que j'ai fait. Ouais, il y a du 25. Et en fait, 3 secondes, ça fait toute la différence dans le Rubik's Cube. Donc voilà, donc ça c'est la première statistique à regarder. La deuxième, c'est juste le temps en AO. En AO 12, là, on est à 40,190. Et là, on est à 34,159. Alors, il y en a beaucoup. Je sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que être déjà sub 50 au Rubik's Cube avec la méthode débutante, c'est impossible. Voilà, cette vidéo prouve le contraire déjà. Et donc non, c'est pas du tout impossible. Moi, ça fait 5 ans que je le travaille. J'ai fait beaucoup de pauses. Et voilà, j'ai repris là, ça doit faire 1 an que j'ai repris. Je suis à 40,190. Donc c'est pas du tout impossible. Donc les gens qui pensent que il faut vite apprendre la méthode Friedrich puisque la débutante elle sert à rien, on va que faire des temps de 2 minutes, c'est totalement faux. Donc vous embêtez pas, avec de l'entraînement et un bon Rubik's Cube, c'est bon. Voilà. Mais si après vous voulez passer à des temps en dessous on va dire combien? On va dire 40 secondes, en dessous de 35 secondes en moyenne, là il faut passer à la Friedrich. Mais attention, ça veut absolument pas dire que la Friedrich est mieux, etc., etc. Elle est mieux pour les personnes qui maîtrisent déjà le Rubik's Cube. Mais pour une personne qui veut se lancer dans le Rubik's Cube, n'apprenez surtout pas la Friedrich en premier. De 1, parce qu'il faut être habitué au cube, il faut... Déjà, en fait, une Friedrich, si tu la fais lentement, donc si... Déjà, si tu sais pas finger tricks un minimum, si tu bouges si tu fais tes mouvements comme ça sert à rien. Parce que, en fait, tu vas traîner de ouf, voilà. Une Friedrich, en fait, pour avoir une Friedrich qui marche bien, il faut avoir un bon Rubik's Cube. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo avec une sélection de mes Rubik's Cube préférés. Il faut donc un bon Rubik's Cube, de l'expérience, donc dans le repérage, dans tout ce qu'il faut. Savoir les faces. Par exemple, on sait que la blanche est opposée à la jaune. À droite de la verte, il y a le rouge. À gauche, il y a l'orange, etc. etc. Des bons finger tricks, pardon. Et savoir, enfin bien connaître ces algorithmes. Parce que si on connaît pas bien ces 18 algorithmes de base, en fait, on va rester planté et on va faire un peu n'importe quoi.
Donc voilà, mais n'apprenez surtout pas la méthode Friedrich en premier. C'est tout pour cette conclusion. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu et un petit com, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.